Amen, amen. Qui est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Qui est dans la joie, qui est dans la joie, qui est dans la joie, qui est dans la joie? Amen. Amen. Comme vous avez pu le constater, le pasteur n'est pas là ce matin et j'ai la lourde tâche d'apporter la parole. Amen. Mais avant d'apporter la parole, est-ce que nous pouvons prendre le temps de bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Alain Patrice et sa femme? Est-ce que nous pouvons acclamer? Au premier culte, ils ont fait mieux que ça. Waouh, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour la vie de tes serviteurs, de ta servante. Ah, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour le prix payé. Merci pour la grâce. Merci pour le prix payé. Alors, nous allons prendre quelques instants, prier pour le pasteur. Il est actuellement, tout à l'heure, avant de prendre la parole, j'ai vu qu'il était en train de prêcher. Donc, nous allons prendre juste quelques secondes pour prier que Dieu le fortifie et que Dieu l'inspire, que Dieu le remplisse là où il est. Il est actuellement en Belgique, à ICC Charleroi. Élevons la voix, Seigneur, nous te recommandons ton serviteur. Nous prions que tu le fortifies pour le reste du culte. Nous prions que tu le remplisses. Nous prions qu'il soit une véritable bénédiction pour les âmes, Seigneur, qui sont en train de l'écouter. Nous prions que, Seigneur, qu'au travers de sa bouche, la Bible dit que l'Éternel m'a donné une langue exercée afin que je puisse soutenir. Seigneur, nous prions que tu puisses lui donner une langue exercée pour soutenir ceux qui sont abattus. Seigneur, que ceux qui avaient perdu l'espoir puissent, en sortant de ce culte, Seigneur, retrouver l'espoir au travers de la bouche de ton serviteur. Père, merci, dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Pour prendre place. Amen. C'est une habitude que nous devons avoir de prier. Et c'est biblique. La Bible nous recommande de prier pour nos conducteurs. Amen. Nous devons beaucoup prier pour eux. Au lieu que tu puisses parler, critiquer, si tu peux juste prendre ces temps pour prier pour eux, parce qu'ils ont vraiment besoin. Si le grand apôtre Paul a dit priez pour moi, afin qu'il me soit donné, lorsque j'annonce la parole, d'être rempli d'assurance, alors à combien plus forte raison son serviteur. Donc vraiment, que ce soit une habitude. Amen. Dans nos temps de prière, pensons à lui, à sa femme et à sa famille. Amen. Alors ce matin, j'ai une parole pour toi, et l'étude de mon message ce matin, c'est Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. C'est ça le titre de mon message. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Donc tu vas regarder ton frère, ta soeur à côté de toi, même s'il n'a pas envie de te sourire, tu vas lui dire Dieu ordonne, parce que c'est un ordre. Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Dis-lui, même s'il ferme le front, dis-lui. Dis-lui bien. S'il faut même secouer-le, dis-lui, Dieu ordonne que tu te lèves et que tu brilles. Je prie que tu puisses te lever et briller au nom de Jésus. Je prie que tu puisses te lever et briller dans cette saison, dans cette génération, au nom de Jésus. Je prie que ton passage sur la terre ne soit pas un passage vain, mais que tu laisses ton empreinte, que lorsqu'on parlera de toi, on lève les yeux au ciel et on bénira le Seigneur pour ta vie au nom de Jésus. C'est ton partage à celui qui dit Amen. Alors, depuis quelques semaines, le pasteur on a eu une série d'enseignements sur de Simon à Pierre. À qui cette série d'enseignements a fait du bien? Qui a vraiment décidé d'être Pierre? Qui? Celui qui ne lève pas la main, vraiment tu es suspect. À moins que tu n'étais pas là. Et même si tu n'étais pas là, ça doit déjà, tu dois être enthousiaste sur le fait que tu dois passer de Simon à Pierre. Alors le pasteur, au travers de cette série d'enseignements, a parlé de beaucoup de choses. Passer de Simon à Pierre, c'est parler de la maturité spirituelle, c'est grandir. Parler de Simon à Pierre, c'est aussi posséder son héritage. Comme le pasteur l'a dit à plusieurs reprises, la promesse est pour Simon, mais la manifestation de la promesse, c'est Pierre qui manifeste la promesse. La prophétie est pour Simon, mais tant que tu restes Simon, tu ne pourras pas manifester la prophétie, la promesse que Dieu a faite sur ta vie. Est-ce que tu sais que Dieu a fait des promesses sur ta vie? Ton amen est bizarre. Est-ce que tu sais que Dieu a fait des promesses sur ta vie? Est-ce que tu sais que sur ta vie est rattaché des prophéties?
Est-ce que tu sais que sur ta vie est rattaché des plans de Dieu? Il a dit, je sais les projets que j'ai formés pour toi. J'ai formé, non, c'est pas pour toi, sur toi. C'est pas pour toi, mais sur toi. Ça veut dire sur mesure pour toi. Quand Dieu t'a vu, il a designé un projet pour toi à ta taille, qui colle bien avec ta personnalité, qui colle bien avec toi. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Dieu a prévu sur toi. Dieu a des plans de paix et non de malheur pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dans Éphésiens chapitre 2, 6, il est écrit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc Dieu a préparé des projets de paix et non de malheur sur toi. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà appelé. Donc il y a un appel qui est rattaché à ta vie. Il y a une lumière qui doit sortir de toi pour briller, pour éclairer des nations. Il faut qu'à ton contact, les gens qui étaient dans les ténèbres puissent rencontrer la lumière de Christ. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et contrairement aux hommes, tout à l'heure on l'a chanté, lorsqu'on a chanté Yeshua, d'argent tu ne changes pas. Maman Gaëlle aussi tout à l'heure encore dit, en fait la différence avec les promesses que les hommes peuvent faire, c'est que nous, notre promesse a été faite par quelqu'un dont la Bible dit qu'il ne ment pas. Les promesses, l'héritage qui est rattaché à ta vie a été faite par un Dieu qui s'appelle fidèle. Tu sais ce que ça veut dire fidèle? Quand on dit Dieu est fidèle, ça veut dire que quand il donne sa parole, peu importe ce qui va se passer, la parole va se manifester. Ça veut dire qu'il veille sur sa parole. Tu sais ce que ça veut dire? Quand il envoie la parole, quand il envoie la promesse, lui-même il veille. Ça veut dire que lui-même il devient gardien de la parole jusqu'à ce que la parole se manifeste. Il a dit, la parole qu'il envoie ne revient pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Donc lorsque Dieu te fait une promesse, en temps normal, tu dois déjà être en mode action de grâce, tu dois être déjà en mode célébration. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle et il ne ment pas. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Et la Bible dit, il accomplit certainement. Il accomplit certainement. Donc ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas à ce que tu traverses aujourd'hui pour dire oui, ça fait longtemps, on m'a dit que oui, j'ai des promesses, je sais, dans tous les domaines de ma vie, mais je ne vois pas encore la manifestation. Ce n'est pas parce que Dieu a envoyé la parole que ça veut dire que tout va aller bien. Non. Lorsque Jésus devait aller sauver le fou de Gadara, la Bible dit, il dit à ses disciples, allons à l'autre bord, allons de l'autre côté. Mais sur le trajet, tu vois, il y a eu une tempête qui s'est levée. Mais tu connais l'attitude de Jésus quand c'est comme ça. Jésus, lui, il dormait. Pourquoi il dormait? Il dormait parce que la parole a déjà précédé la tempête. Il a déjà envoyé la parole. Donc que la tempête se lève, que la tempête ne se lève pas, qu'il y ait des vents, qu'il y ait des situations, la parole a été déjà libérée. C'est déjà trop tard. Quel que soit ce que l'ennemi va faire et l'ennemi peut faire, la parole a déjà été libérée. Et tant que la parole court, elle court vers son but. Et Dieu est fidèle. Quand Dieu te fait une promesse, voilà pourquoi dans Romains, je crois c'est Romains 4, la Bible dit que espérant comme toute espérance, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, la Bible dit que Abraham s'est réjoui en espérance. Ça veut dire qu'il n'a pas encore vu la manifestation de la promesse, mais vu qu'il connaissait qui était Dieu et il sait que lui, comme on dit ici, il tape jamais poteau, il tape jamais poteau. Quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les situations, peu importe la manière dont l'ennemi se lève, le diable se lève, peu importe, tant que la parole est là, la parole va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Peu importe ce qui va se passer, la parole va se... j'ai dit la parole va se manifester. La prophétie, les promesses de Dieu sur ta vie vont se manifester. Donne-moi un bon amen. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Jésus qui était dans la barque, ce n'est pas parce que Dieu a libéré la parole que le diable s'avoue vainqueur. Ce n'est pas parce que la parole a été libérée, la prophétie a été libérée que le diable se dit bon, c'est fini. Non. Le diable est un adversaire redoutable. Redoutable pas parce qu'il est fort, redoutable parce qu'il ne lâche pas l'affaire. Et c'est même, tu sais quoi, c'est même quand Dieu a lancé la parole, t'as lancé la parole que le diable vient. Si tu ne vois pas des adversités dans ta vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de promesse. Les adversités, les oppositions dans ta vie sont la preuve qu'il y a une prophétie, il y a une parole, il y a des promesses, il y a des œuvres qui sont attachées à ta vie. Parce que Christian dit souvent que si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, ça veut dire que tu cours dans le même sens que lui. La présence
des épreuves dans ta vie, la présence des situations compliquées dans ta vie, c'est même ça la preuve. C'est ça la preuve même. Si tu cherches une preuve de ce que tu as été appelé, de ce qu'il y a une destinée sur ta vie, de ce qu'il y a des promesses sur ta vie, va pas chercher loin. Regarde les épreuves par lesquelles tu passes. Regarde les situations par lesquelles tu passes. C'est la preuve que l'ennemi n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une parole qui court. Il y a une parole qui plane sur ta tête et l'ennemi dit non, je ne veux pas voir cette parole. Je ne veux pas voir cette promesse, cette prophétie s'accomplir sur sa vie. Normalement, tu ne dois pas t'inquiéter lorsque tu vois des épreuves. Tu dois être plutôt heureux. Pourquoi? Parce que tu sais que l'ennemi vient parce que il y a quelque chose qui va se passer. Il sait qu'il y a une parole, que tu as un entrepôt de promesses de Dieu. Il y a un héritage qui est en toi. Le diable ne s'avoue pas vaincu. Lorsque Dieu a placé un jardin à Éden, c'était le jardin de Dieu. Le diable, au travers du serpent, a trouvé le moyen de rentrer dans le jardin. Donc ce n'est pas parce que Dieu est dans ta vie que l'ennemi ne va pas chercher. Il cherche toujours, il cherchera toujours. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il rôde. Comme j'ai dit à quelqu'un récemment, il n'y a aucune prière que tu puisses faire pour chasser le diable, pour empêcher le diable de rôder dans ta vie. Il n'y a aucune prière. Parce que même Jésus, la Bible dit, je ne sais plus dans quelle version de la tentation, la Bible dit que quand il a repoussé l'ennemi, la Bible dit que l'ennemi s'est retiré pour un temps. Et l'ennemi a cherché à rentrer en Jésus, mais il n'a pas trouvé. Et la Bible va dire que le diable entra en Judas. Donc l'ennemi n'est pas impressionné par ton onction, par ta puissance, ton jeûne, ta prière. Au contraire, c'est ça même qu'il aime. Jésus a jeûné pendant 40 jours, sans manger, sans boire. Tu as déjà fait ça? Jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Et la première personne que Jésus rencontre s'appelle le diable. Donc tu ne peux pas, tu vois, quand tu regardes tout ça, tu ne peux pas dire oui, mais ça fait longtemps, j'ai des promesses, quand je lis la parole, je vois des promesses, on m'a prophétisé beaucoup de choses, mais je ne vois que la situation contraire. Oui, c'est bien, c'est normal même, c'est la preuve qu'il y a une promesse, c'est la preuve même qu'il y a une promesse, il y a une lumière qui est en toi. C'est la preuve. Quand le diable a senti que Moïse allait être quelqu'un pour détruire son royaume, il est passé par Pharaon pour décréter une loi pour qu'on tue tous les garçons qui naissaient nouvellement en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a vu une lumière se lever. Il a vu une étoile se lever. C'était la même chose pour Jésus. Même Jésus, notre grand Seigneur et Sauveur Jésus, lorsque le diable, les magiciens ont vu l'étoile de Jésus, l'ennemi n'a pas dit « Oh, c'est bon, c'est déjà fini ». Non, il est passé par Hérode pour demander qu'on extermine tous les enfants qui ont moins de 2 ans. Vous voyez, Jésus n'était même pas en âge de parler. Jésus n'était... En fait, à 2 ans, qu'est-ce que tu peux dire? À 2 ans, tu ne dis même pas... Bon, il y a certains enfants même qui ne disent même pas encore papa, maman. Mais le diable, lui, il n'a rien à faire de ça. Il vient d'elle très tôt. Il vient très tôt parce qu'il voit une lumière. Et il y a une parabole dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30, qui en parle bien. La Bible dit qu'il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc il y a un champ, le champ, tu le sais, c'est ta vie. Dis-moi amen. Et Dieu a semé une bonne semence. Maintenant, verset 25. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Dis avec moi, et s'en alla. Ça veut dire que quand Dieu, dans ta vie, a mis en toi des semences, les semences, c'est quoi? C'est comme l'apôtre Yvan l'a dit dans la série Découvrir son appel sur Impact East, les semences que Dieu a placées en toi avant même que tu ne naisses ou même quand tu es né, ce sont les capacités naturelles que Dieu t'a données. En fait, quand tu es venu sur la terre, Dieu t'a donné des capacités naturelles, des choses que toi seul tu peux faire, des choses que... En fait, il y a des capacités naturelles où tu n'as même pas prié, tu n'as même pas jeûné. Dieu t'a donné avant même que tu ne naisses. Dis amen. Mais malgré le fait que Dieu a semé une bonne semence, des bonnes capacités, l'ennemi aussi vient. Et il vient faire quoi? Lui aussi vient semer. Comme dans le jardin d'Éden. Même si c'est le jardin de Dieu, il trouve le moyen de rentrer. Verset 25. Et il s'en alla. Ça veut dire que l'ennemi n'a même pas besoin de rester là.
En fait, cette parabole, elle est très puissante parce qu'elle montre la puissance de la semence. C'est pour ça que si tu laisses la semence de la parole rester dans ton cœur, que tu fasses rien. Il y a une parabole même qui le dit. Que tu fasses rien, que tu veilles, que tu dors, la semence va pousser. Tu vois, l'ennemi n'a pas besoin d'être à côté de la semence. Du moment où la semence a été plantée, ce n'est qu'une question de temps pour que la semence puisse pousser. Verset 26. Il dit... Oula. Verset 26, verset 26, oui. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il donc qu'il y ait de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Dis avec moi, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant même que tu ne naisses, Dieu a mis en toi des capacités. Dieu a dit, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie. Mais l'ennemi aussi vient très tôt. Quand la Bible dit, quand les gens dorment, l'ennemi aussi vient très tôt pour semer des choses dans ta vie. Et comment l'ennemi fait ça? Il fait ça par des événements qu'il crée. Ainsi, il y a des personnes qui sont nées dans des familles où les parents n'ont pas pris soin d'eux. Papa n'était pas là, maman n'était pas là. Très tôt, tu es devenu orphelin, tu es devenu orpheline. Il y a certains même, ils étaient avec papa, maman, mais c'était des abus physiques, des abus psychologiques, verbaux, des abus sexuels même pour certains. Ainsi, tu as grandi avec ça, avec cette semence-là qui a été provoquée par l'ennemi. Et la Bible dit que c'est l'ennemi qui a fait ça, ce n'est pas Dieu. Et vous savez ce qui se passe? L'ennemi est tellement rusé qu'une de ses spécialités, c'est qu'on ne le détecte pas. C'est-à-dire qu'il vient, il crée une situation, il fait quelque chose, mais il se cache. Il dit, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Et comment ça se représente? Comment ça se manifeste? Maintenant, tu grandis et tu en veux à ton père, tu en veux à ta mère, tu as de la haine, de l'amertume. Tu regrettes, et comme le pasteur dit en rigolant, il y en a qui regrettent même la famille dans laquelle ils sont nés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des situations très compliquées. Et maintenant, beaucoup, ils sont devenus enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, baptisés d'eau, tout ce que tu veux. Mais il y a à l'intérieur d'eux, il y a un combat à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Ce combat vient de quoi? Ce combat vient de ce que tu as vécu la plupart du temps, comme l'apôtre Yvan l'explique dans Sortie des prisons intérieures de l'enfance. L'ennemi a trouvé dans l'enfance une brèche et il crée des situations compliquées pour faire entrer dans ton cœur, pour faire entrer dans ta vie des situations, des scénarios qui font que tu remets en question la fidélité de Dieu. Ainsi, beaucoup de personnes, même quand ils sont nés de nouveau, se demandent, mais comment Dieu a pu permettre que je puisse vivre ça? Comment Dieu, on me dit que Dieu m'a aimé et qu'avant même la fondation de ce monde, il me connaissait. Comment Dieu a permis que je puisse passer par cette situation? Comment Dieu a pu permettre, il a permis que je puisse perdre mon père, perdre ma mère. Même quand ils sont là, ils ne s'occupaient pas de moi. Tout le monde m'a abandonné, tout le monde m'a laissé. Ou il y en a, ils passent par des situations de maladie depuis très longtemps. Si Dieu existe, pourquoi Dieu permet cette situation? Et certains refusent de servir Dieu à cause de ça. Beaucoup, je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, qui viennent à l'église, mais au plus profond d'eux. Si seulement Dieu pouvait leur dire, dis ce que tu veux, je ne vais pas te frapper. Il y en a, ils vont dire 2 mots à Dieu. Il y en a qui vont dire, Seigneur, je veux comprendre. Pourquoi? Regarde toutes les familles de la terre. Je peux te citer quelques noms de la famille de la terre au cas où tu n'es pas au courant, Seigneur. Pourquoi c'est dans cette famille que tu m'as mise, où on m'a maltraité, où les parents n'avaient pas les moyens? J'avais de grandes ambitions. Je voulais faire de grandes choses. Je sens en moi un appel à la grandeur. Mais on n'avait pas les moyens. On n'a pas pris soin de moi. Je n'ai pas senti l'amour des parents. Je n'ai pas reçu l'amour des parents. Et voilà, maintenant je suis rejeté. Et maintenant même tu viens à l'église. Et quand tu viens à l'église même, on te demande de l'amour. Tu es méfiant. Tu montres de la méfiance. Pourquoi? Parce que tu te dis, non, si on me montre de l'amour, c'est parce qu'on veut recevoir quelque chose de moi. Parce que tu vois, tu as été déformé depuis l'enfance. Et ça, la Bible dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Voilà pourquoi la personne que tu dois blâmer, ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes frères, ce ne sont pas tes amis par lesquels le diable est passé, c'est le diable que tu dois blâmer.
S'il y a quelqu'un contre qui tu dois te fâcher, c'est contre l'ennemi. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir de la haine, de l'amertume contre tes parents. Il faut que tu sois conscient que même si tu as l'impression qu'ils ont fait exprès, Jésus a dit devant ceux qui le crucifiaient, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, quand j'ai médité dessus un jour, j'ai dit non, Jésus, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand ils étaient en train de te clouer, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'ils étaient en train de te tuer, ce n'était pas pour te caresser, ce n'était pas pour te masser. Mais tu dis qu'ils ne savent pas. Pourquoi? Jésus avait une hauteur de vue spirituelle il savait que non, ce qui se passe là, c'est l'ennemi qui est derrière. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Donc s'il y a quelqu'un contre qui tu dois te lever et fâcher et dire ok, d'accord, je comprends. Voilà pourquoi la Bible dit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 2, 11, si je ne me trompe, 1 Corinthiens 2, quelque chose. La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, afin que l'ennemi n'ait pas de l'avantage sur nous. Tu ne dois pas ignorer quels sont les desseins. De la même manière que tu ne dois pas ignorer quels sont les desseins de Dieu pour ta vie, le diable aussi a des desseins et a des plans pour toi. Alors pourquoi Dieu a permis, malgré le fait qu'il y a un appel à l'intérieur de toi, il y a une grandeur à l'intérieur de toi, il y a une lumière à l'intérieur de toi, pourquoi Dieu a permis cela? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça se trouve dans Romains 8, verset 28. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis avec moi toutes choses. Je dis encore bien toutes choses. Bonnes comme mauvaises, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De la même manière que lorsque le serpent a cru que en faisant pécher Adam et Ève, c'est fini, il a gagné la bataille. Mais il ne savait pas que Dieu avait un autre plan. Donc, quelle que soit la situation par laquelle tu es passé ou par laquelle tu passes, Dieu a un autre plan. Dieu n'a pas encore fini parce qu'il est le Dieu fidèle, rappelle-toi. Même si l'ennemi se lève, voilà pourquoi il y a des gens qui ont dit, bon, je n'ai pas encore trouvé le verset, les gens disent que le voleur se lève en premier, le sauveur en dernier. Oui, le diable aime s'agiter en premier, mais tu sais quoi, Dieu est calme. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à sa parole. Il fait confiance en lui-même, en sa capacité. Tu vois, Dieu, c'est le metteur en scène par excellence. C'est lui, il était là avant Netflix. Il sait comment mettre en scène les événements pour que ça tourne pour ton bien. Donc, tu ne peux pas avoir peur. Quel que soit ce que tu passes, quelles que soient les choses par lesquelles tu passes, sache que Dieu est toujours là. Il est présent. Il est avec toi. Tu n'as pas l'impression de le sentir, mais reste calme. L'ennemi, pendant des milliers d'années, tu te rends compte, l'ennemi est venu faire tomber Adam. Pendant des milliers d'années, il pensait que c'est bon, c'est fini. Mais un jour, il y a quelqu'un qui est venu sur la terre appelé Jésus le Christ, qui est venu écraser l'ennemi, qui est venu écraser la tête du serpent. Donc, quelles que soient les choses par lesquelles tu es passé, sache que Dieu est là. Il est là, il est présent. Dieu ne s'agite pas beaucoup, c'est l'ennemi qui s'agite. On dit chez moi que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Tu vois, le diable, lui, il aime faire beaucoup de bruit. Mais Dieu n'est pas dans le bruit, il est dans le fruit. Lui, quand il va agir, ça va être efficace en un instant, instantanément. Quand le diable était en train de crucifier Jésus, il pensait qu'il est en train de tuer Jésus. Il pensait qu'il avait déjà gagné la bataille. Mais cet instrument appelé la croix, il ne savait pas que cet instrument, parce que l'instrument de la croix était un instrument de honte. Selon Galate, Galate dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Donc c'était un instrument de malédiction. Donc j'imagine qu'ils étaient en train de crucifier, parce que quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'est l'ennemi, c'est le diable qui a excité les gens pour qu'on dise crucifier Jésus. Donc il était déjà content en disant, waouh, c'est bon, j'ai gagné, on va crucifier, on est en train de crucifier Jésus. Jésus qui est venu sur la terre depuis des mois, des années maintenant, qui est en train de détruire. Mais il ne savait pas que cet instrument appelé la malédiction, appelé la honte, allait être l'instrument de sa défaite. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage. Donc il faut que tu aies cette perspective de ce que les choses par lesquelles tu passes ou les choses par lesquelles tu es passé, ce sont en réalité des instruments par lesquels Dieu veut passer pour écraser l'ennemi. Regardez une prophétie qui se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15, lorsque le diable a fait tomber Ève. La Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est-à-dire que c'est prévu.
que tu sois blessé par les circonstances qui vont arriver dans ta vie. Qui sont arrivées ou qui vont arriver, c'est prévu. Mais ce sont ces mêmes blessures-là que Dieu a prévues. Là où l'ennemi a blessé, là, c'est cette même blessure-là que Dieu a prévue pour écraser la tête de l'ennemi. C'est cette même blessure, c'est cette même situation désastreuse, cette même situation qui ne fait pas honneur, qui fait pitié, qui fait honte. C'est cette même souffrance, c'est cette même blessure. C'est ça que Dieu a prévu pour écraser la tête de l'ennemi. Voilà pourquoi Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé que vous m'avez fait du mal. Vous avez pensé, lorsque vous étiez en train de me jeter dans le puits, vous avez pensé que vous étiez en train de me faire du mal. Ils étaient contents en disant, voilà le faiseur de songes. On va voir maintenant si ces prophéties, les prophéties de songes. Mais ils ne savaient pas qu'en fait, en jetant Joseph dans le puits, ils étaient en train plutôt de le propulser dans la manifestation de sa prophétie. Ils ne savaient pas. Voilà pourquoi il a dit, vous pensez que vous étiez en train de me faire du mal. Joseph aurait pu se venger. Mais Joseph a compris. C'est ça être Pierre. Tu vois, tu comprends que les situations par lesquelles je suis passé, peu importe la personne par qui c'est passé, mon père, ma mère, mon frère, peu importe la personne par qui c'est passé, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas lui. Voilà pourquoi Joseph ne pouvait pas en vouloir à ses frères. Parce qu'il a compris que non, en fait, c'est Dieu qui a tout orchestré. C'est Dieu qui a tout permis. Et tu dois comprendre que pourquoi Dieu permet ces situations. Parce que Dieu veut faire de toi un témoin. Dis avec moi un témoin. Dis avec moi un témoin. Maintenant, est-ce que tu connais un témoin qui n'a pas de témoignage? Est-ce que tu connais un témoin qui n'a pas de témoignage? Dieu veut faire de toi un témoin, ça veut dire que Dieu veut te donner un témoignage. Mais en fait, regarde, comme je disais au premier culte, supposons que à ma place là, c'est le fils de Dangote qui te parle. Et puis, on va y regarder. Et puis, il vous dit, vous savez, la richesse, vous savez, voici 3 manières d'être riche. Et puis, il te donne, richesse 1, stratégie 1, stratégie 2, stratégie 3. Bon, on va l'écouter, hein, mais dans notre cœur, on va dire petit. Toi, tu as grandi dans une maison où papa n'est pas multimillionnaire, il est multimilliardaire et en dollars. Donc, toi, tu veux nous enseigner quoi sur la pauvreté? Qu'est-ce que tu en sais sur la pauvreté? Vous voyez qu'en fait, même s'il dit des choses vraies, il n'est pas crédible, il n'est pas le message. Donc quand Dieu permet qu'il y ait des situations qui se passent, qui se produisent dans ta vie, c'est pour que tu puisses être crédible. En fait, les épreuves par lesquelles Dieu passe, Dieu est en train de te rendre crédible. Dieu veut te rendre crédible de telle en sorte que tu puisses venir un jour dire, moi avant j'étais un drogué, maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai été libéré de la drogue. Et maintenant, quand tu vas parler, tu vois, par exemple, si moi, par exemple, moi, je n'ai jamais fumé, par la grâce de Dieu. Si je vais devant des drogués, vous savez, ils peuvent croire par la grâce de Dieu, mais je ne serai pas très crédible. Mon message n'aura pas beaucoup plus de poids que quelqu'un qui est vraiment passé par la drogue et puis qui peut leur montrer les preuves pour dire voici, moi je suis passé par la drogue. Je sais ce que c'est. Un jour, j'ai évangélisé un drogué et puis je lui ai demandé pourquoi tu te drogues. Il m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, la drogue est moins chère que la nourriture. Donc, si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Mais s'il y a quelqu'un qui a été sauvé de la drogue, libéré de la drogue, libéré de la pauvreté, libéré de la maladie, libéré des malédictions, maintenant se met devant pour dire, moi, je suis passé par là, je te comprends. La parole de ton témoignage sera beaucoup plus puissante. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Pas seulement à cause du sang. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas venir au Seigneur, pas seulement à cause du sang de Jésus. Bien sûr qu'ils seront sauvés par le sang de Jésus, mais il y en a qui seront sauvés par ton témoignage à toi, par ton témoignage à toi, par ton témoignage, par ton témoignage. Il faut que tu arrives au stade où lorsque tu vas leur parler, ils puissent dire, vraiment, si Dieu a pu transformer cette personne, moi aussi, c'est à ce niveau que les nations pourront être éclairées par ta lumière. C'est pour ça que Dieu permet toutes sortes de situations. C'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait toutes sortes de choses bizarres qui te sont arrivées dans le passé et même jusqu'à présent. De telle en sorte que ton message puisse avoir du poids. Vous savez pourquoi, lorsque nous sommes abattus, nous pouvons nous confier en Jésus? Parce que Jésus est passé par nous, tout ça. Jésus aussi a été abandonné. Même lui, c'est même pire, parce que lui, il a été abandonné par Dieu.
Lui, il était méprisé. Il était renié par les personnes à qui il a fait du bien. Donc, je ne sais pas par quelle situation tu es passé et puis Jésus n'a pas connu. Donc, c'est pour ça que quand tu viens auprès de Jésus, il peut te parler. Pourquoi? Parce que lui-même, il est passé par là. Il connaît la souffrance. Il connaît la douleur que ça fait d'être rejeté, d'être abandonné, d'être méprisé, d'être pris comme quelqu'un qui est maudit. La Bible dit même que quand on l'a crucifié, les gens ont dit que c'était le jugement de Dieu qui s'abattait contre Jésus. Donc Jésus te comprend. Pourquoi? À cause de son témoignage. Donc Dieu permet que tu puisses passer par des situations. Les situations par lesquelles tu passes sont des indications de Dieu pour te montrer vers qui il veut t'envoyer. Les épreuves par lesquelles tu es passé, les souffrances que tu as connues, ce sont des indications. En fait, si tu veux connaître, tu sais, ce n'est pas compliqué de connaître sa voie en soi. Pour connaître sa voie, regarde les événements par lesquels tu es passé. Si tu veux savoir vers qui Dieu veut t'envoyer, regarde les situations par lesquelles tu es passé. Il y en a où vous devez aller vers les divorcés parce que toi-même tu es passé par là. Il y en a où vous devez aller vers les orphelins parce que toi-même tu sais c'est quoi être orphelin. Il y en a où vous devez aller vers des veuves parce que toi-même tu sais c'est quoi être veuve. Et c'est ça que Dieu veut faire. Et c'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait des situations qui t'arrivent. Dans Ésaïe 60, verset 1 à 3, la Bible dit, lève-toi, dis avec moi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais pour que ce témoignage devienne maintenant un instrument par lequel Dieu va passer pour écraser la tête de l'ennemi, il y a une étape qui s'appelle, il faut te lever. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu rejettes, il faut que tu refuses de rester prisonnier de ton passé. Il faut que tu refuses de dire oui, non, mais je suis comme ça parce qu'on m'a fait ça. Je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Oh, mais tu ne sais pas par quoi je suis passé. Oh, mais toi, tu parles parce que tu n'es pas passé par grand chose. Nous tous, nous sommes passés par quelque chose. Nous tous, nous sommes passés par quelque chose. Et même si tu nais dans une famille multimilliardaire, tu vas passer par des choses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui permet. Dieu permet que tous les hommes puissent parler afin que nous tous, nous soyons crédibles lorsque nous serons en train de témoigner. Il dit lève-toi. Lève-toi, ça veut dire qu'il faut que tu te fâches. Pas contre les personnes qui t'ont fait du mal. Pas contre ton père. Pas contre ta mère. Pas contre les gens qui t'ont abandonné. Il faut que tu te lèves contre l'ennemi qui s'est acharné sur toi. Et dis, voici, tu as envoyé dans ma vie l'abattement, la tristesse, l'inquiétude, la solitude. Mais moi, je refuse de rester là. Pourquoi? Parce que j'ai une promesse. J'ai une destinée à accomplir. J'ai des bonnes œuvres à accomplir au nom de Jésus. Il faut que tu te lèves. Ne laisse pas les situations par lesquelles tu es passé te mettre à terre. Ne laisse pas ces situations t'abattre à tel point que tu ne crois plus en la fidélité de Dieu. Il faut que tu te lèves. Tu dis, ok, l'ennemi, tu m'as mordu le talon. Très bien. C'est ce même talon qui va t'écraser la tête. Voici ce qui va sortir de moi. Non seulement moi, je vais être libéré, je vais être restauré de cette situation. Et maintenant, je vais maintenant aller restaurer d'autres personnes. Je vais être un instrument par lequel le Seigneur va passer pour libérer d'autres personnes. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Tu vas recevoir une eau qui toi-même va te guérir, va te restaurer, va te libérer. Mais cette eau va devenir en toi une source d'eau qui va abreuver. C'est-à-dire que quand des gens voudront voir Jésus, les gens viendront vers toi. Tu seras maintenant un instrument par lequel Dieu va passer. Tu vas être un instrument. Et l'ennemi, c'est l'ennemi maintenant qui va regretter de t'avoir. Il y a un verset qui dit que s'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le roi de gloire. C'est-à-dire que quand l'ennemi a vu que finalement, oh, moi je pensais que j'avais gagné. Je pensais que c'est bon, c'était fini. J'avais fini avec cette histoire de Jésus. Mais quand il a vu ce qui a suivi, dans Colossiens 2, verset 14, la Bible dit qu'il a été dépouillé. Quand il a vu ça, quand il a vu maintenant les millions, les milliards de personnes qui croient maintenant au Seigneur Jésus, il se dit, mais si je savais, je n'allais pas crucifier. S'il y a quelqu'un qui doit regretter dans l'histoire, c'est le diable. Il faut qu'il regrette de t'avoir attaqué. Il faut qu'il regrette de t'avoir fait du mal. Il faut qu'il se dise, oh, mais moi je pensais que cette situation, c'était pour la battre. Mais il faut qu'il voit que en fait, cette situation maintenant est devenue pour lui un sujet de honte. Je connais une sœur qui a perdu son mari très tôt. Ils se sont mariés, je crois, 2-3 ans après. Ils avaient un enfant, l'enfant avait 1 an. Et quand son mari est décédé,
Cette sœur aujourd'hui maintenant fait des conférences partout et partout pour maintenant accompagner les femmes qui sont passées par la mort de leur mari. Maintenant, elle est maintenant en train de devenir, tu vois, elle est devenue maintenant un témoin. Pourquoi? Parce qu'elle est passée par là. Maintenant, tu imagines quand elle était en train de passer par là, toutes les sortes de pensées qui pouvaient passer dans sa tête. Mais Seigneur, je crois en toi. Mais Seigneur, je donne ma dîme. Mais Seigneur, je te sers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle a compris et elle a décidé de se lever. Elle a dit, ok, ça s'est passé. Ok, je ne peux rien faire. Mais je peux me servir. Dieu peut se servir de cette situation pour restaurer, pour relever, pour redresser, pour consoler, pour ramener et raffermir celles qui sont brisées. Voilà pourquoi la Bible dit que l'onction du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais comment veux-tu aller guérir ceux qui ont le cœur brisé si tu n'es pas passé par une situation qui t'a toi-même brisé le cœur? C'est pour ça que Dieu permet. C'est pour ça que normalement, quand tu vois des situations arriver dans ta vie, tu dois être déjà prêt, tu dois être sur tes gardes, tu dois être disant, voilà un autre sujet de témoignage. Voilà un autre sujet de témoignage qui va écraser la tête du serpent au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Se lever veut dire refuser, je le répète, refuser de rester prisonnier de ton passé. Parce que le manque de pardon, l'amertume, toutes ces choses qui sont rentrées à cause des situations, des circonstances que tu as connues, vont juste faire que t'empêcher de rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Alors que la destinée que Dieu a pour toi est trop grande. Décide maintenant de voir les épreuves, les situations par lesquelles tu es passé comme un sujet de témoignage, comme une arme que Dieu t'a donnée. En fait, Dieu t'a donné une arme pour que tu puisses écraser la tête du serpent. Par ton témoignage. Tu es malade, Dieu veut te guérir pour guérir d'autres personnes. Tu as été orphelin, Dieu veut que tu puisses aller parler aux orphelins. Et quand tu vas leur parler, parce que toi, ta lumière va se lever, la lumière de Dieu va se lever en toi. On va voir comment Dieu t'a transformé. Oh, comment Dieu t'a bâti. Maintenant, tu es lumière, tu es éclat. D'autres orphelins pourront dire, ouais, c'est vrai, c'est possible, Dieu peut le faire. À travers ton témoignage, les personnes qui étaient malades peuvent dire, ouais, c'est vrai, Dieu peut le faire. À travers ton témoignage, les veuves peuvent se lever et dire, oui, c'est vrai. Si Dieu l'a fait pour une telle personne, Dieu peut aussi le faire pour moi. Si Dieu l'a fait pour un tel frère, Dieu peut le faire aussi pour moi. C'est ce que Dieu veut faire au travers de toi. Même quand Dieu est venu, l'ange Gabriel est venu voir Marie, vous allez vous rendre compte que, quand vous lisez la Bible, que Dieu a toujours besoin de témoins. Pour susciter la foi en Marie, pour dire à Marie que ce que l'ange était en train de dire va se réaliser, il a dit, regarde, même Élisabeth est tombée enceinte. Il faut que tu aussi, tu arrives à une dimension où un ange, où Dieu peut parler à quelqu'un en disant, tu vois, si je l'ai fait pour telle personne, toi aussi je vais faire pour toi. Comme quelqu'un a dit, si Dieu a visité ton voisin, ça veut dire qu'il est dans le quartier. Amen. Donc, il faut que tu fasses de ton témoignage une arme puissante entre les mains de l'ennemi, entre les mains de Dieu, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais ça passe par le fait de te lever. Pas le fait de ne pas te laisser abattre, pas le fait de ne pas rester prisonnier de certains sentiments. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il faut qu'il n'y ait pas des sentiments qui ne sont pas en Jésus-Christ en toi et qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. Ce matin, je suis venu juste t'encourager pour te donner une autre perspective des souffrances par lesquelles tu es passé, de te donner une autre perspective par les épreuves par lesquelles tu passes, pour te dire que ce n'est pas que Dieu n'est pas là, Dieu est bien présent, mais il est en train de préparer un témoignage glorieux, magnifique, qui va bénir des vies, qui va faire du bien à des multitudes, Je disais au premier culte que j'ai compris, je crois que c'était le dimanche passé, ou il y a 2-3 dimanches, quand le pasteur prêchait, j'ai compris pourquoi, lorsqu'il parle de la richesse, les gens l'écoutent. Parce que lui-même, il sait c'est quoi être pauvre. Il nous a raconté qu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, il vendait déjà des choses dans la rue. À 7 ans, 8 ans. Maintenant, quand il va s'asseoir pour dire Dieu peut rendre riche, il est devenu le témoin dans ce domaine de ce que Dieu peut le faire. Et maintenant, des milliers de personnes maintenant peuvent croire aussi que oui, si Dieu l'a fait pour Alain Patrice, si Dieu l'a fait pour lui, il peut aussi le faire pour moi. Et c'est exactement ça que Dieu a prévu pour toi. Donc ta situation n'est pas venue pour t'abattre.
Au contraire, voilà pourquoi Paul dit, je me glorifie dans mes faiblesses. Il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, afin que la puissance de Dieu puisse se glorifier et se manifester. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais il faut que tu te lèves. Dis à ton frère, lève-toi. Dis à ton frère, dis à ton voisin, dis, lève-toi. Lève-toi. Refuse de te laisser abattre par cette situation. Jusqu'à quand vas-tu pleurer pour cette situation? Plus tu pleures, toi-même tu as remarqué que plus tu pleures, plus la situation même perdue et plus ton état va de mal en pis. Décide de ne plus pleurer, décide de voir la main de Dieu qui opère. Le diable ne savait pas que lui-même, le diable pensait qu'en rentrant en Juda, c'est lui qui était en train de tout orchestrer, mais il ne savait pas que lui-même, il était devenu un serviteur de Dieu. Oh. Lui-même, le diable, il ne sait pas que lui-même, il est un serviteur de Dieu. Oui. Dieu se sert de lui pour accomplir ses desseins. Dieu l'envoie en disant, vas-y, je vais voir ce que tu vas faire. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il dit, vas-y, tu veux les détruire? Oh, vas-y. Et puis Dieu était calme, serein, parce qu'il savait comment il allait faire. Il savait qu'à la fin de l'histoire de Job, maintenant regarde, l'histoire de Job est devenue une histoire de consolation pour des années plus tard. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de son témoignage un instrument qui a écrasé la tête du serpent. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec toi. C'est ce que Dieu veut faire aussi avec toi. Au verset 3 de Ésaïe 60, il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Il dit des nations. Mais quelles sont les nations? Toi seul, ta lumière, il n'y a que Jésus qui a pu tous nous éclairer. Toi, ta lumière ne peut pas éclairer toutes les nations. Il y a des nations qui sont rattachées à ta vie. Mais comment tu peux savoir quelle nation est rattachée à ta vie? Regarde par les événements par lesquels tu es passé. Il y en a, ce sont les drogués. Il y en a, ce sont les alcooliques. Il y en a, ce sont des prostituées. Il y en a, ce sont des orphelins. Pourquoi? Parce que Dieu veut que toi-même tu passes par là pour que tu puisses compatir. De telle en sorte que quand tu seras devant un orphelin, quand tu seras devant une veuve, quand tu seras devant quelqu'un qui est malade, qui souffre, tu puisses avoir la compassion qui monte dans ton cœur. Parce que tu te souviens de la douleur de la souffrance par laquelle toi-même tu es passé. Il faut que ton passé, comme je l'ai dit ce matin, il faut que ton passé soit une cicatrice et non une plaie. Parce que la plaie fait encore mal, mais la cicatrice ne fait plus mal. On dit la cicatrice ou la cicatrice? Ok. La cicatrice ne fait plus mal. Maintenant, tu peux montrer aux hommes la cicatrice, comme Jésus a fait lorsqu'il est descendu de la croix. Il a montré ses mains qui étaient clouées pour dire, voici, j'ai payé le prix pour vous. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est que d'avoir mal. Ainsi, toi aussi, tu pourras présenter tes cicatrices au monde. Les gens pensent que quand on dit briller, là, ça veut dire que tu es parfait, que tout va bien dans ta vie. Non. Dieu veut se servir de tes faiblesses. Dieu veut se servir de tes cicatrices, les blessures que tu as connues, pour pouvoir restaurer d'autres personnes. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est le plan de Dieu. À condition, encore une fois, que tu te lèves. Te lever, c'est prendre la résolution de sortir de cette situation. De ne pas laisser des mauvais sentiments rester dans ton cœur. Se lever, c'est prendre la résolution de dire que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'est passé, je me lève et j'avance. Et des fois, là j'ai parlé des erreurs que les parents, des frères, des amis, des fois même ce sont tes propres erreurs. Mais Dieu n'est pas là pour te culpabiliser. Dieu veut même se servir de tes erreurs pour prêcher aux autres. Dieu veut même se servir de tes erreurs pour enseigner d'autres personnes. Quand Pierre a connu ce que c'est que renier Jésus, c'est pour ça que Pierre, quand vous lisez les épîtres de Pierre, il pouvait parler du fait de renier Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, il est passé par là. Il sait c'est quoi renier Dieu. Il peut maintenant enseigner sur le fait de renier Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait être crédible lorsqu'il était en train d'enseigner. Pourquoi? Lui-même, il était persécuteur de l'Église. Donc, il peut dire, voilà, avant, je persécutais l'Église. Maintenant, je marche avec Dieu. Donc, des fois, ça peut être tes propres erreurs qui ont amené des conséquences négatives dans ta vie. Mais Dieu veut se servir même de tes propres erreurs. Même de tes propres erreurs pour écraser la tête de l'ennemi. Pour faire un dégât dans le royaume de l'ennemi. Mais à condition, encore une fois, que tu te lèves. Te lever, c'est décider de ne pas être à terre et de faire de ton histoire un témoignage puissant. Se lever,
c'est décider d'être libre afin de libérer des vies. Se lever, c'est décider toi-même d'être restauré. Et comment on se lève? Tu vois, c'est pour ça que Dieu envoie ce type de paroles. Depuis plusieurs semaines, on nous a montré, je crois, le pasteur s'est arrêté à 7 étapes pour passer de Simon à Pierre. Prends ces enseignements, mets-les en pratique. Obéis à ce que tu as entendu. En faisant ça, tu es en train de te lever. Et quand tu vas sortir de cette situation, maintenant tu peux tendre la main à d'autres frères. Tu peux tendre la main à d'autres sœurs pour eux aussi les affermir au nom de Jésus. Daniel 1, verset 8. J'ai fini. La Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel a pris la résolution. Se lever, c'est prendre la résolution. Et quand tu prends la résolution, ce qui suit, c'est au verset 9. La Bible dit que Daniel fut trouvé faveur et grâce. Ça veut dire qu'il y a une capacité qui va venir te faire sortir de cette situation. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et il trouvera le chemin pour que vous puissiez en sortir. Quand les épreuves viennent, Dieu a toujours un chemin. Ça veut dire qu'il y a une capacité. En fait, les épreuves par lesquelles tu passes sont proportionnelles à la force de Dieu qui est en toi. Parce qu'il n'y a aucune tentation qui est supérieure à la force que Dieu a mis en toi. Donc quand tu vois ce qui arrive, ce que tu as vécu, dis-toi seulement que ça veut dire que j'ai une force en moi. Il y a une force proportionnelle à cette situation. Et Dieu ne permettra pas que je sois écroulé, que je m'écroule sur cette situation. Au contraire, je vais me sortir de cette situation. Et quand je vais sortir de cette situation, maintenant je vais faire un carnage dans le camp de l'ennemi et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Se lever, c'est prendre la résolution de sortir de la haine, de l'amertume, des rancœurs liées aux situations. C'est décider de voir les épreuves autrement. Voilà pourquoi il y a un verset qui dit « Regardez comme un sujet de joie les épreuves par lesquelles Dieu vous fait passer. » Les épreuves par lesquelles tu passes doivent être un sujet de joie. Ça doit être un sujet de joie. Ça doit être un sujet de joie. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est en train de te donner un témoignage supplémentaire pour écraser la tête de l'ennemi. Je prie que cela soit ton partage. Je suis venu ce matin te consoler. Je suis venu ce matin pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Je suis venu te dire ce matin que peu importe ton passé, peu importe les choses par lesquelles tu es passé, Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les fruits, la manifestation de la parole, que ça veut dire que celui qui a fait la promesse n'est plus fidèle. Non, il est fidèle. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Il ne change pas. Sa parole va certainement s'accomplir dans ta vie, à condition que tu décides de te lever, à condition que tu décides de ne plus en vouloir aux gens qui t'ont fait du mal, mais à condition que tu décides de rendre grâce à Dieu en toutes choses, comme l'a dit la Bible, en toutes choses. Tu te rends compte, quelqu'un comme David, quand on a dit qu'on va oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe, David n'était pas présent. Ça veut dire que même son père ne le considérait même pas comme son enfant. Pourtant, c'était sur lui que la promesse de Dieu était là. Je viens te dire ce matin que là où les hommes t'ont abandonné, lui, Dieu, il ne t'abandonne pas. Il a dit, est-ce qu'une femme abandonne-t-elle son enfant? Et même si elle abandonne, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Il est avec toi, il est avec toi. Il est avec toi. Même si les hommes ne t'ont pas considéré, même si les hommes ne t'ont pas valorisé, il y a quelqu'un qui est dans le ciel qui lui a porté ses regards sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit que de la poussière, il prend l'indigent et le fait asseoir à la table des rois. C'est-à-dire qu'il te prend de la poussière, là où tout ne va pas bien, là où rien ne beau. Tu te rends compte que même pour faire venir Jésus sur la terre, il n'a pas mis Jésus à Dubaï, il n'a pas mis Jésus aux États-Unis, il a mis Jésus à Nazareth. Là où les hommes disaient, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? C'est ça, comme ça que Dieu fonctionne. Il te positionne dans des endroits où on va dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon
qui peut sortir de cette famille? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de cette ville? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de cette nation? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Mais ils ne savent pas que Dieu a promené ses regards sur la terre et a dit, toi, je t'ai choisi pour te prendre de ça, pour te prendre d'en bas, pour te mettre en haut, pour te prendre de l'humiliation et t'élever, pour te prendre de là où les hommes t'ont abandonné, pour que maintenant, tous les hommes maintenant puissent te regarder. Et en te regardant, ils puissent glorifier Dieu. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Incline la tête avec moi. Tu vas prendre le temps de dire, Seigneur, merci de ce que tu es avec moi. Merci de ce que tu es fidèle. Merci de ce que tu es fidèle. Merci de ce que tu es fidèle. Merci de ce que tu es là.